Amen. Alors, je vais parler de ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Dis à ton voisin, ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Reprends ton quoi à ton voisin de derrière, ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Dis encore à celui d'à côté, ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Dis à celui qui ne sourit pas, ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Dis à celui que tu trouves un peu compliqué, ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, Dieu est capable de tout. L'Éternel est tout puissant. L'Éternel peut faire tout dans la vie d'un homme. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais faire comme ça? Si tu le sais? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Voilà. Le Seigneur est capable de faire tout. Il n'y a rien qui est compliqué pour Dieu. Mais j'ai une question à te poser qui est simple, mais qui est très profonde. Pourquoi est-ce qu'il y a certains problèmes qui sont dans ta vie qui jusqu'à présent ne sont pas encore réglés? Pourquoi Dieu n'a pas encore réglé certains problèmes d'un aspect de ta vie? Demande à ton voisin, c'est quoi le problème? Ton voisin dit quoi? Pourquoi il y a certains aspects de ta vie dont le Dieu qui est capable de tout n'a pas encore réglé? Alors qu'il est capable de tout. Donc il fait exprès de te voir dans cette situation? Je ne crois pas. Donc il fait exprès de te maintenir dans ce problème? Je ne crois pas. Je crois que l'une des choses qui fait que le Seigneur a du mal à intervenir dans la vie de certaines personnes vis-à-vis de leur situation, c'est simplement parce que Dieu n'est pas rassuré de la fidélité ou de la loyauté de ces personnes. En fait, quand Dieu pèse ton âme, quand Dieu pèse les fondements de ton cœur, quand Dieu pèse ta vie, il n'est pas rassuré de ton niveau de fidélité ou de loyauté. Et comme il n'est pas rassuré de ton niveau de fidélité ou de loyauté, il ne veut pas régler certains problèmes. Pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. Dis voisin, Dieu ne veut pas. Le problème qui fait que tu n'es pas encore marié, c'est que Dieu ne veut pas. Le problème qui fait que tu n'as pas encore voyagé, c'est que Dieu ne veut pas. Mais il peut. Mais il est capable de tout. Mais il ne veut pas. Jean le chapitre 3, verset 27. Jean le chapitre 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que le ciel a prévu pour chacun certaines choses. Mais pour recevoir ça, il faut que tu comprennes que c'est le ciel qui doit te le donner. Cependant, même quand le ciel a décidé de te donner quelque chose, ce qui va venir dans ta main provient du ciel. Mais le canal par lequel ça rentrera dans ta vie, c'est un homme. Ou la main d'un homme. Donc même si Dieu dit qu'il veut te donner tout du ciel, le canal par lequel tu vas recevoir, c'est la main d'un être humain. C'est pourquoi dans le processus pour amener quelqu'un à accomplir sa destinée, à réaliser sa destinée, à manifester les promesses et les prophéties de Dieu sur sa vie, Dieu fait entrer dans la vie de cette personne un homme, ou du moins des hommes, qui sont en quelque sorte la clé de la manifestation de Dieu dans la vie de cette personne. Et comme ils sont la manifestation de Dieu dans la vie de ces personnes, ce que ces personnes doivent prendre de ces hommes, c'est pas la voiture, c'est pas l'argent, c'est pas le travail. Ce que ces personnes reçoivent de ces personnes, que Dieu fait entrer dans leur vie, qui sont la clé de la manifestation de leur destinée, c'est l'onction. Et pas n'importe quelle onction, une onction qui distingue. Et quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, ce qu'il dépose sur cette personne, c'est l'onction qui distingue. L'onction tire sa source du ciel, mais son transfert se fera que par le canal d'un homme auprès de qui Dieu t'enverra. Ta capacité à considérer la personne, à respecter la personne, à honorer la personne, fera que cette onction
viendra sur toi. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi peu importe qui tu es, tu vas rencontrer dans ta vie un père de destinée. Le père de destinée, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour t'amener dans l'accomplissement des desseins qu'il a arrêté pour toi. Et dans le cheminement de ta destinée vers la grandeur, Dieu, pour te donner l'onction, te fera aussi rencontrer un père dans le monde professionnel. Dans la manifestation de l'onction pour que tu vas recevoir sur ta destinée, Dieu aussi te fera rencontrer des parents biologiques qui ont un rôle à jouer pour le transfert d'une onction qu'il veut te confier. Si ce n'est pas les parents biologiques, si ce n'est pas le père de destinée, si ce n'est pas un papa dans le monde professionnel, tu vas rencontrer des tuteurs. Tu vas rencontrer des leaders, tu vas rencontrer un mentor, tu vas rencontrer un époux ou une épouse qui sont la main de Dieu pour que tu arrives à recevoir l'onction. Tu sais pourquoi tu as ce niveau dans ta vie? Quand Dieu a fait entrer les gens dans ta vie, tu n'as pas su attraper l'onction, arracher l'héritage de l'onction dans leur vie. Tu n'as pas su. Tu n'as pas su. Et comme tu n'as pas su, ces personnes sont parties et ta vie n'est rien devenue. Sinon, quand Dieu veut t'aider, il n'envoie pas l'argent. Quand Dieu veut t'aider, il n'envoie pas le travail. Quand Dieu veut t'aider, il envoie un homme, celui qui a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui veut déposer sur toi. Cet esprit-là s'appelle l'onction qui distingue. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un pour parler? 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du premier verset. Je proclame la parole du Seigneur. 1 Samuel 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tessalt. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher, sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Écoute, la première chose parmi tant d'autres que j'ai déjà dit le dimanche passé, quand l'onction qui distingue vient dans ta vie, elle te fait rattraper les années qui sont perdues ou les choses qui sont perdues. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un que tout ce que tu as perdu comme année, comme objet, comme bien, comme bénédiction, je commande maintenant que cette onction-là, pendant que je suis en train de prêcher, revienne dans ta vie. Si ton amen dépasse ton voisin, tu vas prendre ça. Yes. Verset suivant, verset 3. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor. Tu arriveras aux chaînes de Tabor. Où tu seras rencontré par 3 hommes. Tu seras rencontré par 3 hommes. Montant vers Dieu à Bethel. Montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevaux. Portant l'un 3 chevaux. L'autre 3 gâteaux de pain. L'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Et l'autre une coupe de vin. Une outre de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'onction qui distingue vient sur la vie de quelqu'un, Dieu fait entrer de très bonnes personnes qui ne viennent pas parler, gaspiller leur salive dans ta vie. Pas des plaisantins, des magouillards. Pas des gens qui tchatchent mais ne sont pas concrets. Dieu amène des gens qui, quand ils te voient, ils te prennent comme leur frère, comme leur soeur. Et leur désir, leur cause, c'est de se battre pour que tu avances dans ta vie. Je commande par le sang et par le feu que cette onction-là fasse asseoir une telle personne dans ta vie. Tu vas rien devenir par tes diplômes seulement. Rien. Allez voir les diplômés. Plein sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction qui distingue. Et parce qu'ils n'ont pas reçu ça, les bons hommes ne viennent pas. Ce sont les malhonnêtes qui viennent. Des patrons qui viennent pour les exploiter. Des rencontres qui viennent pour les diminuer. Des choses qui viennent pour les régresser.
Mais je lève ma main de loin de l'Éternel et je dis à quelqu'un, après cette rencontre prophétique au travers de l'autel et de la prédication, tu rencontreras quelqu'un, tu rencontreras quelqu'une, tu rencontreras les aides de ta destinée qui viendront pour te propulser. Cela arrive dans la vie de quelqu'un cette semaine. Cela arrive dans la vie de quelqu'un avant la fin de ce mois. C'est pour ça que quand la personne n'a pas l'onction qui distingue, il a quelque chose sur lui qu'on appelle un vêtement de rejet. Les gens l'ignorent, les gens ne le considèrent pas. Il travaille quelque part, les gens ne veulent pas lui faire des avantages. C'est comme si sa présence est égale à son absence. Il est ignoré, il est méprisé, il est rejeté. On ne l'aime pas, on le combat partout où il est. Mais aujourd'hui, Dieu m'a amené pour déchirer cette bêtise-là sur toi. Verset 4 à 5. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils voient quand les gens sont prêts pour te demander comment tu te portes. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne demandent jamais comment ils vont. Ta présence est égale à ton absence. C'est avoir à manger et à coucher. Mais aujourd'hui, je viens annoncer que quelqu'un te demandera comment tu vas. Continue. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut du ciel, précédant de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Quand l'onction descend sur toi, tu ne comprends pas. Mais il y a quand l'onction qui distingue descend sur toi, c'est comme s'il y a une onction prophétique qui vient sur toi. Si tu ne voyais pas, tu commences à voir. Si tu n'entendais pas, tu commences à entendre. Tu vis des expériences surnaturelles. Tu commences à expérimenter des choses que les prophètes expérimentent. Tu commences à expérimenter les choses que ceux qui portent l'onction prophétique expérimentent. Par ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Mais l'onction qui distingue vient activer précipitamment cette onction. Ça activer précipitamment cette position. Je prophétise que l'onction qui distingue descend sur toi. Tu me dis amen, je parle. Verset 6. Tu vas confirmer ce que tu es en train de dire tout à l'heure. L'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras Et qu'est-ce qui va se passer quand l'esprit va le saisir, quand l'esprit va descendre sur lui, quand l'esprit va agir sur lui, lui-même qui n'était pas prophète, Saül n'était pas prophète, mais quand l'esprit est descendu, il a commencé à prophétiser. Vous savez, quand Dieu vous fait rencontrer un père qui est dans le prophétique, immédiatement les vertus prophétiques commencent à rentrer sur vous. Je commande maintenant par Libra Isha, les mamas, Libra Usha, qu'une armée de prophètes soit réveillée dans cette saison. Que l'onction prophétique soit réveillée sur toi. Par ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Mais je viens réveiller l'onction prophétique. Je viens réveiller l'onction prophétique. Celui qui me dit un amen, ça commence cette saison. La dernière fois où tu es échoué, tu sais pourquoi tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas l'onction prophétique. Sinon, normalement, avant ton résultat, tu dois commencer à avoir les résultats. Normalement, avant ta compo, tu dois commencer à savoir si tu vas réussir ou tu vas échouer. Quand quelqu'un te rencontre, tu dois savoir s'il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Et ça, là, c'est l'onction prophétique qui fait ça. Ça va descendre sur quelqu'un tout de suite. Allons-y, avance. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. C'est un nouveau vêtement qui viendra sur toi. Quand l'onction qui distingue vient sur toi, tu es changé une autre personne. Et quand tu deviens une nouvelle personne, tu commences à marcher comme un roi, comme une reine. Tu commences à accomplir des grandes choses. Tu commences à réaliser de grandes choses. On se pose la question, mais comment tu as fait? Regarde, Saül est né dans une famille où la pauvreté était là-bas. Saül est né dans une famille où il était au village. Saül est né dans une famille où les conditions n'étaient pas favorables. Mais quand l'onction qui distingue est descendue sur lui, il a été changé une nouvelle personne. De celui qu'on appelait le villageois, il est devenu le roi. On l'appelait maintenant roi Saül. Je vais dire à quelqu'un, ton statut va changer, mais tu vas porter la royauté sur ta tête. Laisse ton amen attraper cette prophétie. Shabalama yanda la bradousa. Mika libra usha dada. Radabalo shebre inda la balusha. Libra ikalabayandi shabada. 1 Samuel 10, verset 11 à 12. Regarde, dans l'onction qui distingue descend sur quelqu'un, vous pouvez être 10 000 à composer.
mais c'est ton nom qu'on met au devant. Quand l'onction qui distingue descend sur toi, vous pouvez être les mêmes filles, le même visage, la même forme, mais c'est toi qu'on décide de choisir pour marier. Quand l'onction qui distingue descend sur toi, il y a comme une démarcation qui arrive sur ta vie. Il y a comme une sélection qui arrive sur ta vie. C'est toi qu'on choisit, c'est toi qu'on apprécie, c'est toi qu'on veut prendre pour faire certaines choses. Si ça ne vient pas sur toi, c'est pas possible. C'est l'onction qui distingue qui est descendue sur Joseph, qui a fait que Joseph, parmi ses frères, c'est lui qu'on a choisi pour aller devenir le travailleur de Potiphar. C'est l'onction qui distingue qui est descendue sur Joseph, qui a fait que parmi les prisonniers de la prison, les chansons, le panetier, c'est lui qu'on a choisi pour devenir le premier ministre de l'Égypte. Écoute, ne cherche pas à ce que ton nom soit sur la liste des admis. Ne cherche pas à ce que ton nom soit sur la liste des belles filles. Cherche à ce que l'onction qui distingue descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi. J'ai dit à Dieu, est-ce que je dois me faire connaître? Il dit non, ne cherche pas à te faire connaître. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que c'est pas moi-même qui vais me faire, mais c'est Dieu même qui va m'exposer. Je viens commander sur la tête de plus de 1000 personnes dans cette salle. Dieu va t'exposer là où personne ne pouvait entrer. Reçois ce feu, cette grâce. Let's go. En Samuel 10, à partir du verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait, l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-ce qu'il est arrivé au fils de Kis? Il y avait quelque chose de différent sur lui. Saül on peut tous s'appeler Kis, mais on n'a pas la même onction sur la tête. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de lui dire que parmi les 1500 personnes qui sont dans ce lieu-là, tu peux être assis dans cette salle et l'onction qui distingue, si elle descend sur toi, tu comprends pas, tu viens d'arriver dans la communauté, mais tu as témoignage que des gens qui sont là, ça fait 10 ans, ils n'ont pas ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand l'onction qui distingue vient sur toi, vous pouvez vous appeler tous les serviteurs, mais c'est bizarre, mais c'est que d'autres n'ont pas, toi Dieu te donne. C'est bizarre, mais quand d'autres mais sont dans des batailles, toi dans tes batailles, Dieu les retourne en témoignage pour toi. Tu ne comprends pas pourquoi il y a quelque chose de différent par rapport aux autres vis-à-vis de toi. Vous avez le même père, vous avez le même message, vous avez le même pupitre, vous avez le même hôtel, vous vous asseyez sur les mêmes sièges et les mêmes sièges. Vous êtes baptisés ensemble, vous êtes confirmés ensemble. Vous avez même peut-être la même ethnie, vous habitez peut-être même le même quartier. Mais en ce qui concerne les réalisations, en ce qui concerne la manifestation, en ce qui concerne les témoignages, en ce qui concerne quelque chose de matériel, toi, ton cas est différent des autres. Je viens dire à cette personne qui me dit un amen que ça sera ton cas cette saison. Affaire de Dieu, c'est pas une affaire de groupe. Affaire de Dieu, c'est pas association d'ethnie. Affaire de Dieu, c'est pas parce que nous tous on ajoute, nous tous on a les mêmes réalités. Affaire de Dieu, c'est pas une histoire de coiffure. Parce qu'on a la même coiffure, on aura les mêmes témoignages. Affaire de Dieu, c'est pas une histoire de parce qu'on a le même père, on aura les mêmes manifestations. Affaire de Dieu, ça n'a rien à voir avec parce que je connais, parce que je sais. C'est une affaire d'onction qui distingue. J'appelle sur la tête de quelqu'un qui dit amen, une distinction cette saison. Est-ce que je peux te dire quelque chose? 1 Samuel 10, 24. Dans les lieux hostiles, c'est-à-dire les lieux où c'est compliqué, si tu as l'onction qui distingue, ça marche. J'ai vu une dame dans un quartier dont je tais le nom. Elle est partie faire son commerce. Elle a fait un magasin vitré. Tous les autres ont des magasins bizarres. Et les gens disent que dans ce quartier-là, on ne peut pas avoir un magasin vitré. Parce que quand ton magasin est vitré, les gens du quartier sont compliqués, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Et ils n'aiment pas payer les choses, ils aiment prendre à crédit. Quand la femme est arrivée dans le coin, une histoire réelle. Le titre qu'elle a écrit sur son magasin, c'est Distinction. Quand elle a mis distinction, les temps qui viennent, elle a des commandes de la Chine, elle a des commandes de la France, elle a des commandes des États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, dans le même quartier que Hostile, elle fait partie des hommes d'affaires qui peuvent faire un chiffre d'affaires, un bénéfice minimum de pratiquement près de 5 millions. Je viens de dire à quelqu'un, le problème c'est pas le quartier, c'est est-ce que tu es distingué. Le problème c'est pas ta famille, c'est est-ce que tu es distingué. Le problème c'est pas ta forme, c'est est-ce que tu es distingué. Le problème c'est pas que le garçon avec qui tu
tu es, il est compliqué. Mais c'est est-ce que tu es distingué? Est-ce que tu es distingué? 1 Samuel 10, 24. 1 Samuel 10, le verset 24. Samuel dit au peuple, voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Regardez, personne. Personne. L'onction qui distingue, tu vis des choses rares. Rares. Dis-moi voisin, à partir d'aujourd'hui, mon cas sera exceptionnel. Ma vie rentre dans l'extraordinaire. Ce qui ne marche pas pour eux, ça marche pour moi. Écoute, dis encore à ton voisin que là où les autres échouent, c'est là que toi tu danses et tu réussis. Malou Shabala. Malibra ou Kalaba Ekelibre Osha. Les gens pensent que c'est leur diplôme, leur compétence, leur intelligence. Est-ce que tu es distingué? Allez demander à David. Samuel est rentré dans la maison de David. Assieds-toi. Il est rentré dans la maison de David. Il dit David, on veut donner l'onction à ses frères. Dieu a vu Eliab, Dieu lui donne rien cette onction-là. Il a vu Abinadab, il dit je lui donne rien cette onction-là. Tous les autres sont passés. Il n'a donné à personne. La seule personne à qui il a donné, c'était un jeune homme qui était en bourse quelque part. Il a pris. On est dans ce lieu, mais il peut y avoir quelqu'un qui est sous le chapiteau. C'est lui qui va prendre la plus grande gloire de ces temps de prière. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose qui distingue. Écoutez, écoutez, c'est bizarre, mais quand les gens sont distingués, ils peuvent être en train de faire le rang pour payer une facture. Mais on vient puis on dit 1, 2, 3, 4, 5. Et les distingués là, on leur dit attendez, mais eux exceptionnellement, on regarde un peu. Et puis il y a un gars qui est distingué dans la foule, on a dit de les mettre à côté là. Et puis la femme la répète, dit toi seul, viens. Tous ceux qui sont à côté furent très jaloux, amers. Pourquoi? Parce que la distinction est venue sur lui. Je viens parler à quelqu'un ce jour. Que l'onction qui distingue descende sur toi. Dis voisine, on peut être les enfants de la même maman, mais on n'aura pas la même destinée. On peut être les enfants du même papa, mais on n'aura pas les mêmes réalités. Je viens dire à quelqu'un, ce qui a triomphé sur la vie des autres frères de ta famille, à partir de cette onction, c'est sur toi que ça sera différent. Tout le monde veut l'onction qui distingue. Mais tout le monde ne prend pas l'onction qui distingue. Ironiquement, bizarrement, tout le monde veut l'onction qui distingue. Mais tout le monde ne prend pas l'onction qui distingue. Et il y a des traits de caractère de ceux qui reçoivent. Il y a les traits de caractère de ceux qui ne reçoivent pas. Je suis en train de parler de ceux qui ne reçoivent pas, pour qu'on puisse mieux comprendre ceux qui reçoivent. Est-ce que tu es avec moi? Le but du diable, c'est de faire en sorte que tu sois déconnecté et que tu ne reçoives pas. Le but du diable, c'est de mettre une certaine sémence en toi pour que tu ne reçoives pas. Le but du diable, c'est de mettre une certaine mentalité en toi pour que tu ne reçoives pas. Le but du diable, c'est de te laisser venir à la prière sans toutefois te connecter à l'onction qui distingue dans la prière. Le but du diable, c'est de te mettre dans une forme de confusion et de faire en sorte qu'il y ait en toi des dispositions déloyales, de rébellion, de manquements qui te font rater ces choses. Et l'une des vertus qui doit rester en toi, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Deux textes qui parlent de ça. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que Dieu nous demande dans cette dispensation de la grâce, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Luc 7, verset 10 à 11. Beaucoup de gens ne savent pas que Satan attaque leur fidélité. C'est pour ça que l'Afrique est le berceau de la rébellion. Les plus grandes guerres sont en Afrique. Les plus grandes guerres sont en Afrique. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les Africains ont en eux la sémence de la déloyauté, la sémence de l'infidélité. Lis le test.
Luc 16 à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est dans les grandes. l'est dans les grandes. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, Si Dieu ne vous trouve pas assez fidèle, injuste, qui confiera les véritables, c'est-à-dire Les comment véritables. Dieu pourra vous donner une grande onction, une onction de valeur qui distingue. Écoute, c'est pas les onctions, on fait la prière, tu reçois après ça quelques jours, tu vois rien de grave sur ta vie là, non, c'est pas ça. Ça là, c'est pas des, ça, je peux dire que ça, ce sont les, c'est une atmosphère qui crée ça. Mais pour que ça se matérialise, Satan va se battre pour mettre la sémence là en toi. Tous ceux que vous voyez qui ont échoué dans la vie, ils n'ont pas été fidèles aux personnes que Dieu a amenées dans leur vie. C'est pourquoi la plus grande clé pour réussir dans le mariage, pour réussir dans les affaires, pour réussir dans le ministère, porter l'onction qui distingue, mon frère, ma soeur, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Il y a comme quelque chose dans le sang des gens qui combat la fidélité. Il y a comme quelque chose dans l'âme des gens qui combat la loyauté. Satan sait que les grandes richesses, les richesses, les véritables, comme l'onction qui distingue, ce genre de choses, Satan fera tout pour que tu ne sois pas fidèle, afin de ne pas recevoir. C'est pas que toi-même tu veux. Non. Depuis que Satan a quitté le ciel et est tombé sur la terre, armé de colère selon Apocalypse 12, il met certaines manières de voir les choses dans le cœur des gens. Et eux-mêmes, ils perdent des grâces. Et ils se posent la question. Non, ça fait longtemps, je prie. C'est pas une histoire de je prie. C'est une histoire de est-ce qu'on a trouvé ton cœur fidèle? Tu es là? Et le premier trait de caractère que j'ai déjà touché, que je reviens rapidement dessus, comme il y a toujours des gens qui font l'école visionnaire, c'est ceux-là que j'appelle les gens qui aiment le commérage, les affairages, le pakpatoya, le colpotage. Des gens à qui on dit des choses, mais ils se précipitent pour aller dire à d'autres personnes. Ils sont beaucoup dans les entreprises, dans les sociétés. Des gens qui parlent, qui disent des choses qu'on ne leur a pas demandé de dire. Tu te confies à eux, la même chose que tu as dit, il va dire à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui parle avec ton ennemi et révèle à ton ennemi ce que tu es. Quelqu'un qui quitte une entreprise, il est parti. Toi, tu es tellement pakpato que tu vas lui dire tout ce qui se passe dans l'entreprise. Quelqu'un quitte un ministère, il est parti. Toi, tu es tellement pakpato que c'est toi qui vas expliquer tout ce qui se passe dans le ministère. Tu peux faire 100 ans, mais ton ciel restera fermé. Homme de Dieu, pourquoi? Tu sais, ton échec vient de ta déloyauté. Si Satan a pu te rendre déloyal, Satan te fera perdre l'onction. Voilà pourquoi les prophéties de ta vie disent que tu vas devenir grand. Mais la grandeur est une véritable richesse. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Dieu donne ça aux personnes qu'il a trouvées fidèles. Frère, le niveau d'onction dans lequel j'opère, c'est la fidélité envers les personnes que Dieu a fait entrer dans ma vie. Je ne peux jamais dire que c'est seulement parce que je jeûne et prie. Je connais des hommes de Dieu qui font 90 jours de jeûne. Moi, j'ai jamais fait ça. Je connais des gens qui ont fait 40 jours de jeûne d'affiliés. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, mon secret, c'est vrai que je suis un homme qui prie, mais moi, mon secret, c'est la loyauté et la fidélité. Je connais le principe du transfert de grâce. Je connais le principe du transfert d'onction. Je connais. Et je sais que quelqu'un qui est loyal est plus dangereux que quelqu'un qui fait 100 jours de jeûne. Pourquoi Satan va tout faire pour faire de toi quelqu'un? Les gens qui sont pakpato, affairés, ils passent toujours à côté. Ils passent toujours à côté. Mais cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Cela ne sera pas ton partage dans le nom de 1 Timothée 1 verset 3 et 1 Thessaloniciens 1 verset 3. Le deuxième trait de caractère, ou le deuxième groupe de personnes qui ne reçoivent pas l'onction qui distingue. Vas-y, 1 Thessaloniciens 1 verset 3. 1 Thessaloniciens, le verset 3. 1 verset 3. Nous rappelons sans cesse. Nous rappelons sans cesse L'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité. Le travail de votre charité. Et la fermeté de votre espérance. La fermeté de votre espérance. En notre Seigneur Jésus-Christ. En notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Nous savons. Nous savons. Frère bien-aimé de Dieu. Non, reprends.
Devant Dieu notre Père, c'est bon. Écoutez, il dit nous rappelant sans cesse. Nous rappelant sans cesse. Nous rappelant sans cesse. Ça veut dire, la plupart des personnes qui ont un trait de caractère, qui ne reçoivent pas l'onction qui distingue, ce sont des personnes qui oublient. Ils ne se rappellent pas. Ils ne se rappellent pas. Ils oublient facilement. Et les personnes qui oublient, elles sont dangereuses. Le plus grand démon de ta destinée, c'est ton ingratitude. Des gens qui oublient, tu vas les prendre, tu vas les aimer, tu vas leur donner l'opportunité d'être nettoyés. Dieu va passer par toi pour les laver, pour les blanchir, pour les rincer, pour les arranger, pour les positionner, pour les assister, pour les bénir, pour les aider. Mais ces mêmes personnes, le jour où Dieu te demande de les solliciter pour une aide, les mêmes personnes ont un autre comportement. Parce qu'ils ont oublié. Parce qu'ils ont oublié. Et les gens qui sont oublieux, eux, dans le foyer, ils ont des problèmes. Une femme qui n'est pas reconnaissante d'un homme qui t'a choisi parmi tant de femmes, tu seras toujours en train de te plaindre. Un homme qui n'est pas reconnaissant du fait qu'une femme t'a vu dans la galette, t'aimait la galérer avec toi. Et tu avais des os de cré-cré. Mais elle t'a pris comme ça. Et puis elle a dit, je crois en toi. Je crois en ta vision. Et demain, tu grossis un peu de chair sur tes os. Et tu deviens autre chose. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Moi, je préfère oublier le mal qu'on me fait et ne jamais oublier le bien qu'on m'a fait. Quand tu vois quelqu'un, une femme qui fait beaucoup de palabres avec son mari, c'est parce qu'elle a oublié d'où il vient. Tous les autres gars, ils ont couché avec toi, c'est lui seul qui allait te marier. Si tu étais humble et tu étais reconnaissante, tu dirais au moins parmi les 700 qui sont passés. Toi au moins, toi au moins, toi au moins, toi au moins, tu as cru en moi. Tu as cru en moi. Tu vois les gens, tu te poses la question, comment des gens peuvent aussi être ingrats? On a prié pour toi, on s'est battu dans le Seigneur. On a combattu. Il y a des fois même, toi-même tu arrives à la prière. Tu sens que tes prières de veille t'ont tellement fatigué, tes yeux deviennent petits et tu as une forte migraine. Tu dis mais attends, je ne suis pas malade, je n'ai rien. Et le Saint-Esprit te dit, tu es en train de mener un combat dans le règne spirituel par rapport à une autorité. Reste calme, tu auras la victoire sur ce combat. Et la personne, la porte s'ouvre. Et la personne se comporte comme si elle n'a jamais été soutenue par le Dieu que toi tu pries. Les gens oublient. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, ton père spirituel met une publication, toi tu ne partages pas. Tu es malhonnête. Au fait, c'est plus que l'onction qui distingue ne peut pas venir sur une qualité de personne de ce genre. Parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle soutenir celui qui a été une aide pour moi. Ton ingratitude fait peur. Les gens qui oublient, on ne connaît pas beaucoup de choses qu'ils font. Moi j'ai compris une chose, si tu fais quelque chose dans la vie de quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et il ne vient jamais te dire merci, ou bien il a du mal à te dire merci, mais il vient seulement te parler de ce qui n'a pas été fait, une telle personne, il faut le mettre à l'écart de toi. Tu es un homme d'affaires, tu es avec un tel collaborateur, c'est lui qui a te piqué dans le dos. Ton sorcier ne sera pas de loin. C'est un gars comme ça. Quelqu'un qui vient toujours quand il te rencontre, ses premières phrases, c'est mon besoin, mes problèmes, mon ceci. Mais ne commence pas pour être reconnaissant de ce que tu as été pour lui. Fais attention. Il va jeûner pour demander des choses. Ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été reconnaissant du peu. Du peu là, il n'a même pas été reconnaissant. Et ce qui fait qu'ils viennent se plaindre toujours vers toi, c'est parce qu'ils trouvent que ce que tu as fait là, c'est petit. Ingrat.
Ah, c'est un serpent dans la vie de quelqu'un. La plupart de ces personnes, je les remarque. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de fréquenter un peu. Ils ont eu un peu de diplôme. Ils ont eu un peu de position. Donc pour eux, ce qu'on leur fait est trop petit. Tu as oublié le nombre de fois où les gens ont augmenté ton salaire. Aujourd'hui, on dit on ne t'augmente pas ton salaire. Tu es fâché avec l'entreprise. Tu as oublié le nombre de fois où on t'a donné l'opportunité d'attraper un micro devant des gens. Toi, tu peux t'arrêter devant près de 1500 personnes dont on a 20 pour prêcher, pour parler, pour enseigner, pour faire même exhortation, pour faire même direction de prière. Dieu t'a aidé par quelqu'un. Et toi, tu n'es pas capable de comprendre combien de fois tu dois manifester une reconnaissance envers la personne et envers le Dieu que la personne sert. Et c'est toi qui viens te plaindre de ce que tu n'as pas. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Ouvre tes yeux vrais. Même dans ton rêve, l'opportunité qu'on va te donner de parler devant, chanter devant milliers de personnes, tu ne trouveras pas. Dans tes rêves, va demander aux filles de ta famille, il y a combien de gens qui ont eu l'opportunité de prêcher, ou d'enseigner, ou de faire même une direction, ou de prendre le micro pour chanter devant les gens. Tu as oublié. Tu as oublié le nombre de fois où on t'a soutenu, on t'a aidé pour que tu deviennes quelqu'un de bien. Tu as oublié qu'il y a des gens qui t'ont respecté à cause de l'honneur qui était sur ton leader spirituel. Les gens ne te considèrent pas parce qu'ils devaient te considérer. Si tu étais dans ton village ou dans ton coin, tu t'es quitté, ils n'allaient pas te considérer. Mais l'honneur que Dieu a mis sur ton leader fait que ces personnes te considèrent. Parce que ton leader a eu confiance en toi, il t'a positionné. Alors les gens te donnent du respect. Les gens qui oublient Dieu, le diable les utilise pour gâter les choses. Il y a une personne comme ça dans ta vie. Même si ta femme, tu es dans une entreprise, dis-lui d'aller s'occuper des enfants et puis reste-toi seul dans l'entreprise. Les gens qui oublient, qui font ça, c'est ton frère. Dis-lui de quitter le système dans lequel tu es. Mets-le à l'écart. Pour ça, quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, il ne reconnaît jamais les bienfaits que la personne a fait pour lui un jour. Le nombre de fois il présente ses plaintes est plus élevé que le nombre de fois il dit merci. C'est un dangereux serpent. C'est un dangereux serpent. Les gens de personnes, on les chasse. On les chasse. Pourquoi Judas a vendu Jésus? C'est parce qu'il a oublié que Jésus lui a fait confiance et lui a donné l'opportunité d'être avec lui dans le ministère. En lui confiant la trésorerie. Toi, Judas, quand on regarde les origines de Judas, le mot Judas Iscariote, dans la famille, quand on fait la généalogie de Judas, dans sa famille, les Iscariotes, là, ils deviennent rien. Même gérer l'argent, ils ne font pas. C'était des illettrés, des gens perdus de la vie. Mais Dieu a tiré Judas parce que Jésus est rentré dans sa vie et lui a donné la caisse du ministère. C'est lui, Judas, qui dit non. Si on fait ça pour l'homme de Dieu, c'est trop. Une femme vient avec un parfum de valeur, elle met ça à ses pieds. Judas dit non. Comment on peut faire ça? Les gens qui oublient n'aiment pas qu'on donne l'honneur à leur papa. Pourquoi on va faire ça? Ça c'est trop pour lui, ça c'est trop pour lui, ça c'est trop pour lui. Mais c'est pas trop qui se mettent à genoux pour prier pour toi. C'est pas trop qui se mettent à genoux pour se consacrer pour toi. C'est pas trop qui prie pour tes besoins. Quand c'est ce que toi tu as besoin, c'est normal. Mais quand c'est lui qui est dans les besoins, toi pour toi, on ne doit jamais lui donner ça. Judas n'avait pas le bon cœur. C'était l'oubli de Judas qui avait amené Judas à dire cette femme là, on doit prendre le parfum pour aller donner aux pauvres. On dit c'est faux. On dit il disait ça parce qu'il voulait voler. Judas, même tu as eu la chance. Tous ceux qui sont des gens qui sont fidèles aiment voir leur leader monter, aiment voir leur père monter, aiment voir leur homme de Dieu avancer, aiment voir leur homme de Dieu se réaliser. Elles veulent qu'ils aient encore plus, elles veulent qu'ils se construisent encore plus, elles veulent qu'ils s'accomplissent encore plus, elles veulent qu'ils emmagasinent encore plus, parce qu'elles comprennent que la paix du cœur de l'homme de Dieu influence, est un facteur catalyseur de l'avancement du ministère. Les gens qui oublient font peur. Dieu m'a dit que la reconnaissance doit être éternelle. Il n'y a pas un jour où on va dire c'est fini. Je ne peux plus reconnaître. Le temps de ma reconnaissance est fini, c'est fou. Il n'y a pas de temps de péremption pour reconnaître. Il faut reconnaître éternellement. Toujours. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce qui fait qu'ils oublient? Ils oublient parce qu'ils ne savent pas que Dieu fait quitter les choses au ciel. Mais c'est pas les mains des hommes qui l'accomplissent. Non, c'est pas toi, c'est Dieu qui est passé, c'est Dieu qui est passé. Ta tête dure. Pourquoi tu n'es pas monté au ciel pour aller vers Dieu? Pourquoi tu n'as pas pris l'ascenseur pour aller vers le Seigneur? Tu connais sa porte, tu connais son numéro, tu as son numéro privé. 1 Corinthiens 4, 7.
1 Corinthiens 4, le verset 7. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Il dit que la meilleure manière d'être distingué là, c'est de ne pas monter, pas te glorifier dedans, mais c'est de donner la gloire à la personne qui t'a donné. Ça te distingue. Ça te met à part. La première chose qui fait que les gens qui ne sont pas reconnaissants restent ingrats, c'est parce que, ils ne savent pas que la source c'est Dieu, mais le canal sont les hommes. La deuxième chose qui fait que les gens qui restent ingrats et qui ne sont pas reconnaissants, ils oublient, c'est parce qu'ils ne comprennent pas d'où ils sont venus. C'est qui ils étaient hier. Ils ont oublié. Ils oublient le commencement. Ils oublient leur début. Ils oublient leurs origines. Ils oublient la ville et le quartier dans lequel Dieu les a tirés. Ils oublient. Toi, aujourd'hui, toi, tu es maman. Aujourd'hui, toi, tu es marraine de baptême. Dieu t'a aidé. Dans ton vrai là, si Dieu t'a pas aidé, toi, tu perds ça. Toi, aujourd'hui, toi, tu es dame de compagnie. Aujourd'hui, toi, tu signes document des gens qui se marient. Dieu t'a aidé. Les gens te prennent même comme témoin. Toi, va demander à ta maman qui tu étais. Dieu t'a aidé. La reconnaissance. Quand je rentre à la maison et que j'arrive, je vois ma fille, je vois mes enfants venir vers moi. Et puis j'entends papa. J'entends papa. Je sais qu'il fut un temps dans ma vie, personne ne m'appelait papa. Il fut un temps où il y a des gens même qui rentrent dans leur maison, il n'y a personne qui les appelle papa. Je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Je suis reconnaissant éternellement vis-à-vis de ça. Parce que m'appeler papa, c'est un privilège. Il y a des gens qui savent ce qu'on les appelle papa. On les appelle papa parce qu'ils sont vieux. On les appelle pas papa parce qu'ils ont des enfants. Je bénis Dieu. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis reconnaissant envers celle qui a porté mes enfants, qui a souffert et qui a poussé pendant longtemps. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. La troisième chose qui fait, c'est que les gens qui oublient sont des éternels insatisfaits. Ils ne savent pas que Dieu a mis des choses sur le chemin. Mais c'est en rendant grâce qu'il leur donnera encore plus. C'est en rendant grâce, c'est en étant reconnaissant qu'il leur donnera encore plus. Quand tu vois un homme de Dieu qui aime quelqu'un, c'est que la personne a beaucoup manifesté la reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Quand tu vois un patron qui aime quelqu'un, c'est que le patron a vu que quelqu'un a manifesté une grande reconnaissance envers lui. Quand tu vois une maman qui aime son enfant, c'est que l'enfant là, parmi tous les enfants, c'est cet enfant-là qui a été beaucoup reconnaissant pour dire maman, je te dis merci. Tu m'as mis au monde, tu m'as aidé, tu m'as scolarisé. La reconnaissance. Et ça, c'est quand tu comprends. Quand tu comprends. C'est pourquoi la plupart des gens qui commencent à abandonner un homme de Dieu, un ministère, une communauté, c'est des gens qui ont oublié. Parce que quand la bénédiction vient, ça les change. Quand les difficultés aussi viennent, ça les change. C'est parce qu'ils n'ont jamais été reconnaissants. La bénédiction les change, les difficultés les changent. Quand c'est la bénédiction, ça les transforme. Ils deviennent arrogants. Quand ce sont les difficultés, ils commencent à se plaindre comme si jamais Dieu les avait aidés. Je n'ai rien eu. Depuis les esprits, je n'ai rien eu. C'est pour ça que tu n'auras rien, ta vie sera rien et tu continueras à rien. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas oublieux, quand les gens viennent vers lui et que le diable veut lui parler, vous lui dites abandonne, quitte l'entreprise, quitte l'homme de Dieu, quitte ta femme, quitte cette communauté. Il dit non. Hier, je n'avais pas de travail. Ce monsieur-là m'a aidé. Je ne peux pas lui faire ça. Hier, c'était compliqué. Ce monsieur-là m'a soutenu. Ce monsieur-là a pleuré avec moi. Quand c'était dur, ce monsieur-là se battait avec moi. Je ne peux pas faire ça. Les gens te disent, viens. Tes parents te font asseoir. Tu dis, même si vous deviez me susciter, mais je suis reconnaissant de ce que ce monsieur a été pour moi. Il m'a aidé. Il s'est battu pour moi. Je n'avais pas de vêtements. Il m'a aidé à avoir des vêtements. Je n'avais pas un travail. Il m'a aidé à avoir un travail. Je n'avais personne qui me rencontrait. Il m'a aidé à avoir quelqu'un qui m'a rencontré. C'était compliqué. Je faisais des rêves. On me combattait. Il a été avec moi pour m'aider. Je ne peux pas lui faire ça. Ça lui fera très mal au cœur. Je ne peux pas blesser son âme. Quand les gens commencent à oublier, ils ne savent pas ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Et tout ce qu'ils regardent, c'est la partie où ça n'a pas marché pour eux. Mais ils ne regardent pas la partie qui a marché pour eux. C'est pourquoi les témoignages des gens sont de quelques temps. Et après, ils n'en parlent plus.
C'est pourquoi toute personne que tu as aidée dans ta vie qui te combat, c'est que la personne a oublié que tu l'as aidé. Que Dieu est passé par toi pour l'aider, il a oublié. Les gens qui oublient, ils ne voient jamais le mal qu'ils font aux gens, mais ils voient toujours le mal que les gens le font. Je peux te dire quelque chose? Si toi, personne te dit que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, et les trois ne se connaissent pas, à un moment donné, il faut te dire qu'il y a quelque chose que tu dois changer en toi. Et l'onction va descendre sur toi. Mais toi, ton problème, c'est que tu vois seulement le mal qu'on te dit. Et tu es capable de faire tout pour garder un bon nom. Tu es capable de dire des choses sur la personne. Dans le but de garder un bon nom. Dans le but de garder une bonne image. Parce que tout ce que toi tu sais, c'est avoir raison. Mais tu ne vas jamais voir toi aussi ce que tu as fait. Mais tu regardes seulement ce que les autres ont fait. Tu es toujours tenté de victimiser. Les gens me font ça. Les gens me font ça. Les gens me font ça. Mais tu ne dis jamais ce que toi aussi tu as fait pour d'autres personnes. Tu as oublié. Pour ça, plusieurs peuvent venir rendre ton témoignage de voyage. Toi, tu es là, ta vie ne décolle pas. C'est ton ingratitude qui fait peur à Dieu. Brise cette ingratitude, l'onction va descendre. Brise cette ingratitude, la grâce va descendre. Le secret des grands ministères, pour que l'onction descende, Psaume 133, c'est l'unité. Et quand le diable est séparé, il touche le cœur des gens et il met l'oubli dans le cœur. Pour gâter une nation, Satan ne prend jamais le pays voisin pour attaquer une autre nation. Pour détruire un pays, Satan ne prend jamais le pays à côté pour détruire un autre pays. Non, Satan invite quelqu'un qui est ingrat, qui a oublié ce que le pays a été pour lui, ce que le système a été pour lui, ce que les gens étaient pour lui, et il le transforme en rebelle. Et c'est lui qui combat ses propres frères. Combat ses propres frères. Aujourd'hui, s'il y a une sémence d'ingratitude en toi, je viens paralyser ça dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux ajouter? Le troisième groupe qui ont le trait de caractère qui favorise la déloyauté. Matthieu 15, verset 7 à 9. Et ils sont comme le caillou dans la chaussure. On doit les délivrer avec tuyau de gaz. Les hypocrites. Les hypocrites. Les hypocrites. Des gens qui peuvent être quelque part en train de dire tonton, mon patron, mon boss, tanti, papa, modé, homme de Dieu. Mais dans le dos de la personne, ils disent d'autres choses de la personne. Ce malhonnête là, ce monsieur là, ce méchant là, ce type là, ce mauvais monsieur là, ce mauvais gars là, il ose même s'asseoir dans une maison pour critiquer la personne. C'est pourquoi tu ne payes pas ton loyer. Matthieu 15, 7, 9. Matthieu 15 à partir du verset 7. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur lui. Quand il a dit. Comme il a dit, qu'est-ce qu'Esaïe a dit d'eux? Ce peuple m'honore des lèvres. Des lèvres, tu les vois parler tcha 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 dans la bouche. Mais son cœur est éloigné de Son moi. cœur n'est pas derrière toi. Ils font comme s'ils sont avec la communauté, mais ils ne sont pas avec nous. Ils font comme s'ils sont avec l'homme de Dieu, mais ils ne sont pas avec l'homme de Dieu. Ils font comme s'ils sont avec l'homme d'affaires, mais ils ne sont pas avec l'homme d'affaires. Ils font comme s'ils sont avec cette entreprise, mais ils ne sont pas avec cette entreprise. Ils font tout comme s'il est avec le boss, mais il n'est pas avec le boss. Il est là juste du corps. Il est là juste dans la bouche, mais son cœur n'est pas tout entier. Son cœur n'est pas entièrement. Il fait semblant. Il fait semblant. Tu le vois, quand on le voit, tu vas le voir, il est en train de travailler. Dès que l'homme là, le patron tourne son dos, la patronne tourne son dos, le boss tourne son dos, l'homme de Dieu tourne son dos, il fait autre chose. C'est non qui envoie par là. Je fais rien ici. Mais quand il arrive, monsieur, je n'ai pas fini. Hypocrite. Ils sont le caillou dans les chaussures. On doit les délivrer avec tuyau de gaz. Vieux me dit, dans la vie, il faut au moins, je préfère souvent les blancs. Mieux vaut avoir quelqu'un qui vient te dire je ne t'aime pas. Je te hais. Je ne veux pas aller avec toi. Mais que d'avoir quelqu'un qui devant toi sourit. Mais dans son cœur, il veut ta chute. Il veut ta destruction. Un assassin enveloppé dans une bouteille de corps. Mais c'est un sorcier. Continue. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est ça. Vous connaissez les hypocrites par leur manière de parler. On lui demande pourquoi tu te plains. Pourquoi tu te plains? Je n'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Je ne vais pas avoir les histoires avec les gens. Moi, je vais rester dans mon coin. Il ne faut pas les gens venir dire encore que j'ai dit quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis on fait quelque chose qui est en train de gâter la chose. Et puis tu ne dis pas, tu es un hypocrite.
Si c'est dit là, ils vont dire non, que c'est moi qui parle seulement. Non, chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut gâter l'entreprise, chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut gâter ta famille, chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut gâter ton époux, ta femme, ton séminaire, immédiatement, une communauté, immédiatement, va dire. Je fais semblant de rire avec la personne. Si je parle là, ils vont dire que c'est moi qui suis papato, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Tu es hypocrite. Parce que si ça va détruire, même quand il y a mariage, on dit toute personne qui connaîtrait des empêchements à ce mariage, t'en avertir. C'est le bon papatoya. C'est pas le mauvais papatoya. C'est venu dire dans le but qu'on ne gâte pas l'église. C'est venu dire dans le but qu'on ne gâte pas la paroisse. C'est venu dire dans le but qu'on ne désacralise pas le mariage. Hypocrite. Lève la main, fais comme ça. Mon père, tout hypocrite dans ma maison, dans mes affaires, dans ce ministère, partez, au nom de Jésus. Ils ne travaillent pas, ils sont là, ils font semblant. Ils laissent le travail à d'autres personnes. Mais quand ils viennent, quand on va payer le salaire, ils sont là. Ceux qui veulent prendre. Mais ils donnent tout le travail aux nouveaux venus. Ils donnent tout le travail aux stagiaires. Mais ils sont là, ils font semblant pour dire au monsieur que ce sont eux qui font l'entreprise. Mais ils font rien de bon dans l'entreprise. Des malhonnêtes, ils sont assis. Ils font rien. Ils ont le titre, ils ont le salaire. Mais ils font pas le travail qu'ils doivent faire. Et des jeunes hommes sont en train de se battre dans l'entreprise. Tout hypocrite dans ta vie. Après cette prière, je le démaxe dans le nom de Jésus-Christ. Si on parle mal de ta communauté, de ton père quelque part, tu ne réponds pas. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Simon a dit à Jésus, je suis avec toi. Ton pied, mon pied. Où tu vas, je vais. Tu meurs, je suis avec toi. Mais une autre fois, Jésus n'était même pas encore mort. Quand ils ont attrapé Jésus, il dit, oh. On lui a demandé, il dit, je n'ai jamais été avec lui. On ne le connaît même pas aujourd'hui. Jamais de divin. Le comme, quand il a commencé à jurer, Jésus dit, Pierre, reste calme. Pierre, reste calme. Il dit, jamais. Moi, je ne vais pas te laisser. Ils n'ont même pas mis le gars en prison, tu as fui. Si Jésus n'avait pas rétabli, c'était fini pour lui. Que Dieu chasse l'hypocrisie dans ta vie et autour de toi. Que Dieu chasse l'hypocrisie dans ta vie et autour de toi. Shabalabalabali shabradi anda. 4e trait de caractère. Est-ce que je peux ajouter? Non, je suis là, je prie, Dieu ne fait rien. Tu vas savoir pourquoi Dieu ne fait rien. Il y a un 4e groupe. C'est ceux-là que j'ai appelés les gens qui sont confus. Les gens qui sont confus. Ou les gens qui sont ignorants. Ignorants. Il y a des gens qui prient avec leur père, mais ils ne le connaissent pas. Tu pries avec un homme de Dieu, tu ne le connais pas. Tu pries avec un homme de Dieu, tu ne cherches pas à savoir où il va. Dans quelle direction il va? Comment le ministère est organisé? Ils ne savent rien. Tu leur demandes fraternité, il ne sait pas. Tu leur demandes département, il ne sait pas. Il ne sait rien, il ne comprend rien. Il est dedans comme ça, il est bleu. Tu lui poses question. Tu as une fraternité. Il confond fraternité. Il confond département. Il est ignorant. Il ne maîtrise pas son leader. Il ne sait même pas qui est son leader. Comment le gars fonctionne. Quelle serait sa manière de fonctionner. Et généralement, quand les ignorants sont dans cette position, le diable va les utiliser pour mettre la confusion dans un ministère ou mettre la confusion dans une entreprise. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le boss. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le monsieur. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'homme de Dieu. Quand tu ne maîtrises pas quelqu'un, tout ce que Satan viendra te dire de négatif sur la personne, tu vas vite croire. Et tu vas commencer à abandonner la personne. Mais quand tu connais quelqu'un, tu sais que tu vas me voir, je suis à l'hôtel. Je prie pour les gens. Dieu m'utilise pour la guérison, pour la délivrance, pour les miracles, pour les signes. Mais tu vas te rendre compte que si tu rentres dans mon sillage, je suis quelqu'un de très simple. De très simple. Pas de la prétention. Mais vraiment, je sais. J'ai rencontré plein d'hommes de Dieu. Je connais ce qu'on appelle quelqu'un de simple. Mais si tu ne sais pas, tu n'es pas en contact avec une telle personne, tu ne maîtrises pas la personne, le jour viendra raconter des choses sur lui. Ses médicaments, il fait. Ses maraboutas, il fait. Comment quelqu'un peut faire un médicament? Il finit de prêcher. Je sors de la salle. Quelqu'un assis me dit, papa, il y a tel problème. Je regarde la personne. Je lui dis,
À partir de maintenant, tu accouches dans 2 jours. Les 2 jours après, elle finit, elle accouche. Pourquoi? Si le médicament là marchait seulement à l'hôtel, pourquoi quand je suis dehors, ça marche? Si le médicament là marchait seulement dans le bureau, pourquoi même que je suis dans la rue, je prie pour quelqu'un, ça marche? Pourquoi si le médicament était aussi fort, pourquoi le médicament n'est pas canalisé sur l'endroit, mais ça me suit partout? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est plus une histoire de médicament. C'est une histoire que la personne est revêtue de quelque chose qu'on appelle le manteau. Luc 23, verset 2. Il y aura des temps de confusion dans tout système, dans un ministère, dans une communauté, dans une entreprise. Il y aura forcément des temps de confusion. Le diable va attaquer toujours en amenant quelqu'un pour te mettre dans la confusion. Tu es sûr que ce qu'il fait là, ça vient de Dieu? Tu es sûr? Tu ne connais pas la personne, tu ne vas pas comprendre. Comment quelqu'un peut utiliser son médicament là, ça marche aussi dans la vie de ses enfants. Dieu les utilise aussi pour guérir d'autres personnes. Allons-y. Luc 23, le verset 2. Il se mit à l'accuser. Disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. Ils ont dit Jésus fait la politique. Or, c'est pas Jésus qui a dit que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on a accusé Jésus qu'il est en train de faire la politique, révolter les gens. Les accusations viennent chaque jour. Les accusations viendront à un moment. Quelqu'un te dira, des gens des problèmes. Quand Dieu se manifeste, on dit gloire à Dieu. Mais quand un moment arrive et que le diable veut mélanger ta loyauté, ta fidélité, il vient mettre la confusion dans ton esprit. Mais je prie que toi, tu ne tombes pas dans cette bêtise. Je prie que toi, tu ne rentres pas dans cette bêtise. C'est pour ça que quand tu veux être loyal, il ne faut pas laisser les bruits de dehors entrer dans un ministère. Les gens peuvent dire des choses, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand tu es dedans, tu connais, tu comprends. C'est toi qui dois défendre, c'est toi qui dois protéger. Je vais rester chez moi à faire où on dit le gars là il fait telle chose. C'est n'importe quoi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ce qui fait que le diable arrive à faire ce genre de choses, c'est parce que la plupart des personnes, ils viennent juste pour les bénédictions, mais ils ne cherchent pas à connaître la personne avec qui il est. Et ce qui est le comble dans l'affaire, c'est qu'ils ne savent pas que tout leader que Dieu a élevé, on l'a accusé. Jésus lui-même a été accusé. Paul a été accusé. Je cherche l'accusation de Paul. Je cherche l'accusation. Acte 24, verset 5. Acte 24, le verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Qui incite des divisions parmi tous les juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazaréens. De la secte des Nazaréens. Le grand Paul qu'on respecte, un Saint Paul apôtre. On dit que le gars, il est dans une secte. Dis voisin, on peut faire ça, enfant de quelqu'un. Écoute, même si quelqu'un se trompe même, il ne peut pas décider de commencer à faire l'œuvre de Dieu parce qu'il a envie de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, si tu n'es pas appelé que tu fais, tu vas rester en cours de route. S'il y a quelque chose qui est plus difficile, il n'y a pas quelque chose qui est plus difficile que gérer l'œuvre de Dieu. Gérer même les âmes. Tu combats des esprits que tu ne vois pas. Écoutez, vous suivez un Dieu parfait, mais vous ne suivez pas un leader qui ne sera pas accusé. Et tout leader qui est accusé, sachez que vous ne suivez un leader qui n'est pas parfait, mais qui suit un Dieu parfait, qui est en train de le rendre parfait. Donc même si quelqu'un ose accuser son leader, toi, dis comme tu connais le leader, que jamais il a été comme ça. Jamais il a été comme ça. Immédiatement, l'onction de distinction descend sur toi. Chaque fois que le diable te met dans la confusion, il utilisera toujours des manipulations pour te mélanger. Il utilisera toujours la confusion pour te mettre, pour que tu sois dans quelque chose, mais ton cœur n'est pas entièrement, pour que tu aies peur, pour que tu paniques, pour que tu sois confus. Tous les systèmes, il n'y a pas. Allez demander le père Abbé qui a été accusé. Tous ceux qui utilisent, en tout cas je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui font le travail simplement prier, venez, asseyez-vous, priez, venez, asseyez-vous. C'est bizarre, ils n'ont pas trop d'accusations. Mais ceux qui veulent changer les nations, ceux qui veulent changer la vie des gens, ceux qui veulent prendre des territoires, ceux qui veulent construire des grandes choses, ceux qui veulent avoir des ambitions élevées pour le royaume de Dieu, ceux qui veulent prendre des territoires, des villes, des quartiers, des secteurs, ceux qui veulent sauver la multitude des familles, enlever le célibat dans la vie de quelqu'un, amener le mariage, enlever la pauvreté dans la vie de quelqu'un, amener la gloire. Ceux qui ont ce genre d'ambition, les accusations ne les manquent
manquent pas. Les accusations ne manquent pas. C'est pour ça que toutes les fois où tu vois quelqu'un qui veut aller loin, l'accusation ne va pas tarder à venir de sa vie. Si tu n'es pas sage, tu as dit non, il n'y a pas de fumée sans feu. Écoute, dans l'œuvre de Dieu, il y a des fumées qui sont sans feu. Parce que, écoute, Élie même qui était serviteur de Dieu, Élie était accusé. Mais l'une des faiblesses d'Élie, c'est que Élie lui-même, que tu vois, Élie avait un problème. Le problème d'Élie, c'est qu'Élie était un homme coléreux. Malgré sa colère, Dieu l'a utilisé, il l'a transformé. Tu prends Élisée. Élisée était quelqu'un qui était très chaud, qui était capable de frapper des enfants parce qu'il se moquait de lui. Élisée était rempli d'orgueil. Tu vas prendre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un de jaloux. Qu'à un moment, il avançait dans le ministère et qu'il a vu Jésus qui était en train d'être utilisé un moment. Jean-Baptiste a dit, mais pourquoi Jésus fait ça aussi? Allez lui demander ce qui vient vraiment de Dieu. Il avait la jalousie en lui. Allez prendre Moïse. Moïse était quelqu'un qui a pris une femme étrangère. Il n'y a aucun leader qui n'a pas de défaut. Allez prendre quelqu'un d'autre. Choisis-moi quelqu'un. Tu prends Samson. Samson avec un problème de femme. Tu prends Joseph. Le problème de Joseph, c'est que Joseph était quelqu'un qui parlait beaucoup. Mais malgré tout ça, Dieu les a utilisés. Si ce sont les imperfections d'un leader que tu vas regarder, tu ne vas jamais suivre Dieu. Ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On trouvera toujours quelque chose qui est le défaut de la personne. Regarde tous les leaders que je t'ai cités. Il n'y a pas un qui n'a pas de défaut dedans. Mais malgré ça, Dieu prend les faiblesses pour faire quelque chose de fort. Ne laisse jamais les accusations te mélanger. Ne laisse pas la séduction te manipuler. Et tu seras confus. Cherche à connaître la personne. Cherche à te rapprocher de la personne. Cherche à venir rencontrer la personne pour savoir qui il est, quel genre de personne il est. Cherche à travailler dans le système pour maîtriser le fonctionnement du système. C'est ça qui fera que quand les accusations viendront, tu vas repousser les accusations. Jésus a dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas, il disperse. Le diable va vouloir mettre une confusion pour que tu ne sois pas en train de recevoir quelque chose. Mais je déclare que cette personne ne sera pas dans ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Je vois cette personne avec la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'autre groupe, c'est ceux-là qui la plupart du temps, Satan utilise et met des choses dans leur esprit. L'une des manipulations de Satan, c'est de te dire que tu souffres beaucoup. Et généralement, fais attention aux personnes qui commencent à te présenter beaucoup de problèmes. Fais attention à ces personnes. Regarde, tu souffres beaucoup. Hein? Regarde, tu as beaucoup de problèmes. Hein? Regarde, comment tu souffres, ce que tu traverses. Hein? Tu vois pas, les autres sont en train d'avancer, toi tu n'avances pas. Et le diable va te faire comprendre que l'homme de Dieu aime plus les autres et toi il t'aime pas. Et il te présente ta souffrance. Mais ne présente pas les imperfections qui font que tu n'arrives pas à te connecter. Il te présente ce que tu traverses. On souffre beaucoup. On traverse ceci. Il y a ce que je vis. Il y a ce que j'ai. Il y a ce par quoi je passe. Il y a les problèmes que j'ai. Écoutez, Abed-Nego, Shadrach, Meshach, qui sont les frères, les compagnons de David. Écoutez-moi bien. Un jour, ils sont allés, le roi voulait les mettre dans la fournaise ardente. Ils ont dit, même si on doit mourir, on va continuer à suivre Dieu. Il y a des souffrances qui viennent comme le test de Dieu pour voir si ton cœur est vraiment pour la vision. Dieu n'est pas un marabout pour te donner les choses rapidement toujours. Il y a des fois Dieu te donne rapidement, mais il y a des fois Dieu veut travailler sur le processus. C'est-à-dire, il veut voir dans ton cœur. Est-ce que demain, si tu reçois, tu vas pouvoir aller plus loin avec ça? Donc, il fait exprès, il te fait passer par des moments difficiles. Ça veut dire que toi, ta destinée est très grande et que ta destinée va affecter l'avancement du ministère. Mais si ton cœur n'a pas été vraiment testé, tu peux abandonner et il te fait passer par des tests. Ce qui fait que tu échoues à ces tests, c'est parce que Satan veut te faire comprendre que tu souffres, mais ne te présente pas que tu dois t'améliorer parce que tu as appelé à être quelqu'un qui va être une source de bénédiction pour le ministère. Et quelqu'un qui doit être une source de bénédiction pour un ministère, il doit avoir un cœur simple, il doit avoir un cœur humble, il doit avoir un cœur flexible, il doit avoir un cœur malléable. Pour que demain, même si une opportunité vient dans ta vie, que c'est 10 millions, tu peux prendre 5 millions pour donner à l'œuvre de Dieu. Parce que tu sais là où tu viens et tu sais ce que tu as été pour toi. Ce cœur-là, Dieu le prépare. Il ne te donne pas comme ça, il te prépare, il te calvie, il t'aiguise, il te fait broyer, il te broie par des circonstances jusqu'à ce que tu lui montres que la souffrance ne peut pas t'embrouiller. Et généralement, c'est les gens qui sont à côté de toi qui viendront te dire, oh, regarde, depuis là, tu es avec l'homme de Dieu, tu n'as pas encore eu ce que tu dois avoir. Faut quitter, il faut partir ailleurs. Faut le laisser. Il y a quelque chose d'autre qu'on te propose. Fais attention. Dieu a le même Dieu qui a dit à Adam, il dit Adam, quand tu ne vas pas manger la pomme, je vous ai déjà établi pour que vous soyez Dieu. Satan est venu leur dire aussi que si vous mangez la pomme, vous serez Dieu. Fais attention. Satan va utiliser toujours tes faiblesses pour te faire te déconnecter du système. Ça peut faire que tu es là
mais ton cœur n'y est pas. Ça peut faire que tu es présent, mais ton cœur n'y est pas. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose de grand, Satan te rappelle tes problèmes en te présentant que les autres sont en train d'être bénis. Mais toi, tu n'es pas en train d'être béni. Et ça établit dans ton cœur une forme de déloyauté qui te fait comprendre que la main de l'homme de Dieu qui est dans ce ministère n'est pas en train de te soutenir par rapport à ce que tu fais. Et qu'il faut que tu prennes une décision pour abandonner, pour partir. Parce qu'on fait du bien à d'autres personnes. Mais toi, ton cas n'est pas pris au sérieux. Si déjà tu viens avec un tel sentiment, l'onction ne viendra pas. Parce que tu as un cœur qui est partagé. Tu as un cœur qui est confus. Tu as un cœur qui est mélangé. Et ce type de personne, la meilleure manière pour toi d'aller loin avec Dieu, de bouger avec le Seigneur, c'est de te séparer de toute personne qui veut te séparer de ton leader. Il y a des gens qui reçoivent le travail. Et il y a des gens qui reçoivent la destinée. Le travail, c'est pour un temps. Manger, boire. Mais la destinée, c'est pas pour un temps. Dieu m'auprès des noms de Dieu, les hommes de destinée. Les hommes de destinée, c'est des personnes avec qui Dieu va construire quelque chose de grand. Mais les personnes qui reçoivent juste le travail, le mariage, l'enfoncement, c'est des personnes qui doivent juste élever le nom du Seigneur. C'est pourquoi quand tu es appelé à être une personne de destinée dans un ministère, Dieu doit bien préparer ton cœur. C'est pourquoi la double portion de l'onction n'est pas descendue sur Élisée. Parce que Élisée était juste là. Il y avait plusieurs 50 prophètes auprès d'Élie. Mais lui qui a reçu la double portion, la gloire plus grande, la gloire de distinction, c'est lui-là qui suivait. Les gens voulaient l'enlever. Il dit non, je vais le suivre. Les gens voulaient l'enlever. Il dit non, je vais le suivre. C'était celui qui devait porter l'héritage du ministère. Écoutez, il y a des gens ici, vous êtes préparés pour devenir demain les gens qui allaient acheter le jet privé que je vais avoir. Il y a des gens ici, Dieu vous a préparé pour devenir des personnes qui allaient construire des maisons pour le ministère. Il y a des gens, Dieu vous a préparé pour devenir des personnes qui allaient donner des parcelles au ministère. Mais Dieu ne peut pas vous donner cette richesse insolente sans prendre la peine de traiter votre cœur. C'est pourquoi quand les batailles viendront, il veut juste voir jusqu'à quand tu es prêt à l'aimer. Parce que celui qui était fidèle dans les moments les plus difficiles, quand Dieu l'élève, il devient quelqu'un de plus fort. Et il devient une main de Dieu pour soutenir le système. C'est pourquoi à un moment dans votre vie personnelle, ne laissez jamais le diable vous séduire. Parce que le diable enlève toujours ce qui a de valeur. Et il garde ce qui est mauvais, ce qui va rester. Parce qu'il veut que tu sois dans le ministère, sans avoir ton cœur dans le ministère. En disant, regarde, tu pries, mais tu as des problèmes. Tu pries, mais tu as des souffrances. Et tes souffrances te font ne plus te donner avec ton cœur. Mais tes souffrances deviennent comme le miroir que tu regardes de Satan pour ne plus t'engager, pour ne plus te donner, pour ne plus te faire. Et à un moment donné, tu peux avoir le travail, tu peux avoir le mariage, mais tu n'auras pas la destinée. La destinée est différente du mariage, du voyage, du travail. La destinée, c'est toute une vie écrite. La destinée, c'est une vie inscrite. Et Dieu veut te donner une destinée. Dieu veut te donner une destinée. Je prophétise que le Seigneur donne la destinée à quelqu'un dans ce lieu. Dieu donne la destinée à quelqu'un dans ce lieu. Comment tu fais pour établir ta loyauté? Comment tu fais pour rester quelqu'un de fidèle? Deux choses et puis on s'en va. La première chose, quand Dieu veut te rendre fidèle, Satan va te combattre. Il va mettre la division. Il va mettre la confusion. Il va mettre des palabres. Il va mettre des mélangements. Il va mettre beaucoup de choses. Mais écoute-moi bien. Même si celui qui t'a fait venir dans le ministère, c'est ton frère, c'est ta soeur. Celui qui t'a fait venir dans l'entreprise, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta tante, c'est ton ami. Le jour, il y a des crises. Le jour, il y a des manquements. Le jour, il y a des palabres. Le jour, il y a des histoires. Ta loyauté doit aller envers l'autorité supérieure. Ta loyauté, ton respect, ta considération doit aller envers l'autorité supérieure. Si celui qui t'a fait venir s'en va, toi, reste et continue de suivre. Si celui qui t'a fait venir abandonne, toi, reste et continue de suivre. Si celui qui t'a envoyé abandonne, toi, reste et continue de rester loyal. C'est à partir de ce moment que Dieu va voir que tu étais capable de laisser un ami, une soeur, un frère, quelqu'un de proche, parce que tu as compris que le lieu était ton lieu. Le lieu était ta terre. Le lieu était ta maison. Et à partir de ce moment, la distinction descend sur toi. Plusieurs personnes sont plus loyales envers leur leader supérieur. Parce qu'ils disent, mais c'est elle qui m'a fait venir. C'est elle qui m'a conseillé. C'est elle qui m'a aidé. Oui, c'est elle.
Mais la personne que Dieu a établie, c'est cette personne-là que tu dois suivre. C'est pourquoi dans l'église, quand il y a eu une décision qui était prise, qui était bizarre, notre autorité n'est plus allée vers le pape. Notre autorité est allée immédiatement vers Christ. Parce que dans le principe de la loyauté, dès qu'une décision de ton père est bizarre, tu ne suis plus ton père, tu suis Dieu. Si ton responsable de département prend une décision bizarre, tu ne suis plus ton responsable, mais tu suis celui qui est établi sur ton responsable, qui est ton père spirituel. C'est pourquoi l'église avait dit une décision. Et les prêtres se sont levés, ils ont dit non. Nous, on ne fera pas ce qu'ils disent. Nous, on fera ce que Christ dit. Parce que nous, on doit respecter l'église. On doit respecter le pape. Mais celui qui est au-dessus du pape, c'est Christ. C'est pourquoi Paul va dire, suivez-moi comme je suis Christ. Imitez-moi comme j'imite Christ. Ça veut dire, le jour où moi, homme de Dieu, que vous voyez, je ne suis plus en train de suivre Jésus. Tu peux me laisser. Mais si je suis en train de suivre Jésus, tu peux continuer de me suivre. Mais si je ne suis plus Jésus, tu ne me suis plus. Parce que je dois suivre Jésus et pour t'amener à suivre Jésus. Mais si tu me suis et que je ne suis plus Christ, saute-moi et suis Jésus-Christ. La loyauté va à l'autorité supérieure. Tu es dans une entreprise, il y a des palabres, il y a des confusions. Ta loyauté ne va pas à ta responsable directe. Ta loyauté va à l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Le patron, le chef d'entreprise, celui-là même qui t'a embauché, qui a signé ton contrat, c'est à lui qu'il faut partir. Tant que tu es loyal envers l'autorité, tu es loyal envers celui qui l'a élevé, tu es loyal envers celui qui l'a établi. Et ta loyauté demeure à jamais. Et elle reste ferme, elle reste solide. Parce que tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es là d'abord pour Dieu. Quelqu'un est avec moi. Tu es là d'abord pour Dieu. Le deuxième prix de la loyauté. Quand tu veux être quelqu'un de très fidèle et très loyal, sépare-toi de toute personne qui t'empêche de rester fidèle. Tu peux pas dire que tu es loyal avec ta femme et tu causes avec ton ex au téléphone pendant des heures. Non. Tu ne peux pas dire ça. La loyauté, ça coûte cher. Quand tu veux être loyal avec quelqu'un, sépare-toi des personnes qui seront obstacles, qui seront une barrière, qui seront comme des ennemis à la personne. L'ennemi de ta femme devient ton ennemi. L'ennemi de ton mari devient ton ennemi. Les gens qui disent non, moi je suis gentil. Comment quelqu'un n'est pas avec mon mari et puis moi je dois. C'est pas parce que tu n'aimes pas la personne, tu as l'amour dans ton cœur. Mais si tu écoutes l'ennemi de ta femme, tu deviendras ennemi à ta femme. Si tu écoutes l'ennemi de ton mari, tu deviendras ennemi à ton mari. Et quand tu es loyal, celui qui combat ton mari, qui n'aime pas ton mari, qui ne supporte pas ton mari, qui est contre ton mari, tu te sépares de la personne. De même, quand tu es dans un ministère, celui qui est ennemi du ministère, ennemi de ton père, qui combat ton père, tu te sépares de la personne. Parce que ta loyauté doit aller à partir d'une séparation totale. S'il n'y a pas de séparation, c'est qu'il n'y a pas de loyauté. C'est pourquoi quand on se marie, on dit quittera son père, quittera sa femme, quittera son père, quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Et la loyauté, après Dieu, on doit être loyal envers notre femme, notre mari, plus qu'on doit être loyal envers nos parents biologiques. Pourquoi? Parce que la loyauté est toujours avec la personne sur qui Dieu t'a greffé et Dieu t'a établi. Mais le prix, c'est le prix de la séparation. Si tu n'es pas prêt à te séparer, tu peux pas être loyal. Pourquoi la personne parle mal de ton patron et tu parles avec la personne? Pourquoi la personne a quitté mal ton papa et tu parles mal avec la personne? Tu continues de parler avec la personne. Tu n'es pas sérieux. Pourquoi quelqu'un au funérailles a dit des paroles contre notre famille et toi tu es ami avec une telle personne? Non. Tu peux l'aimer, mais tu ne laisses pas cette personne rentrer dans ton intimité. Tu peux l'aimer parce qu'on a un devoir d'amour avec ces personnes, mais tu ne laisses pas cette personne-là rentrer dans ton intimité. Sinon, à force de l'écouter, à force de parler, à force de causer, à force de discuter, tu vas finir sans t'en rendre compte à donner l'ennemi de ton papa, l'ennemi de ta maman, l'ennemi de tes frères, l'ennemi de tes soeurs, l'ennemi de l'entreprise, l'ennemi du ministère, l'ennemi de la communauté. C'est pour ça que tu dois te séparer. Que Dieu te bénisse. À chaque saison de votre vie, Dieu vous emmènera des gens. Gagnez le cœur en étant loyal et fidèle envers ces personnes. Vous aurez 3 saisons dans votre vie. Vous aurez la saison de l'école théorique. Dans l'école théorique, c'est ce que j'appelle la saison école. C'est une saison où vous faites l'école. L'école. Mais c'est théorique. Ça ne change pas votre vie. À une autre période, Dieu vous donnera une deuxième personne. Une deuxième saison. La première saison, c'est de 10 à 25 ans. La deuxième saison, c'est de 25 ans à 50 ans. Dieu fera entrer quelqu'un dans votre vie pour vous apprendre la phase pratique de la vie.
C'est pour ça que les gens qui ont l'intelligence de l'école, mais n'ont pas l'intelligence de la vie. Pourquoi? Parce que de 25 à 30, 40, ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur apprendre les rudiments de la vie. Et la personne qui va t'apprendre, c'est la personne avec qui tu seras loyal. Si tu restes loyal, la personne peut t'aider. Si tu ne restes pas loyal, la personne ne peut pas t'aider. De 50 à 70 ans, c'est la période de l'accomplissement. À cette période, Dieu fera entrer aussi quelqu'un dans ta vie. Vous tous qui échouez, c'est que les personnes qui sont venues, vous les avez méprisées, négligées, sous-estimées. Vous ne les avez pas honorées, vous ne les avez pas aidées. Mais vous tous qui avancez, c'est parce que vous les avez beaucoup aimés. Ils ont gagné confiance en vous et vous ont mis auprès d'eux. Ils ont décidé de vous aider. On n'aide pas tout le monde. On ne donne pas l'onction à tout le monde. On ne prie pas pour tout le monde pour qu'ils réussissent. On n'aide pas tout le monde parce qu'il faut réussir. Non. Il y a des personnes. Tu as vu les loyautés, tu as vu les fidélités. Tu les vois en train de venir régulièrement à la prière les dimanches, les mercredis, les dimanches, les mercredis, les dimanches, les mercredis. Tu sais que celle-là, elle peut être demain une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Elle peut être un canal de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Une telle personne, elle peut aller très vite. Une telle personne, tu peux sacrifier ton intestin et te battre dans la prière pour affronter ce qui combat sa vie. Mais une personne dont tu n'es pas sûr de sa loyauté, si tu l'aides, elle sera un canal pour bloquer ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que les pères sages ne donne pas ce type d'onction à n'importe qui. Mais je vois une nouvelle génération s'élever cette saison. Je vois une nouvelle génération s'élever cette saison. Tiens-toi sur tes pieds.